Bonjour, c'est Patrice du blog Tendance Crypto. Aujourd'hui, je vous présente 5 projets crypto avec des market cap inférieurs à 100 millions de dollars. 5 projets crypto plutôt orientés Web3 et qui ont de gros potentiels pour les prochaines années. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et à suivre notre Twitter. Premier projet dont je voulais vous parler, c'est Veracity. Donc Veracity, ça sera un projet qui va être essentiel pour tout le domaine de l'e-sport et des NFT. En fait, comme son nom l'indique, le but de Veracity, c'est d'authentifier, par exemple, le résultat d'un jeu vidéo. Alors, en fait, pour cela, ils utilisent ce qu'ils appellent une proof of view. Et si on regarde donc la roadmap de cette année, qui est quand même très complète, on voit que les 2 premiers trimestres vont être consacrés vraiment à la mise en place vraiment concrète de cette proof of view. 3e trimestre, là, on va avoir une marketplace de NFT et enfin un certain nombre d'utilitaires qui vont être ajoutés au 4e trimestre. Donc en fait, c'est un projet qui va être vraiment fonctionnel plutôt en fin d'année. Et en fait, ça tombe bien puisque en fait, c'est vraiment l'e-sport dans le domaine des blockchains, c'est très récent et donc justement, ça va être maintenant, dans les prochains mois, dont on va avoir le plus besoin effectivement de solutions comme celle-ci. Donc je pense qu'en 2023, c'est un projet qui peut vraiment exploser. Au niveau de la capitalisation, on est à 83 millions. Justement, critères que je peux te donner pour cette vidéo, 100 millions, c'est le projet qui a la plus haute capitalisation. On est donc à la moitié, un peu moins des tokens en circulation, donc il faut le prendre en compte, il va y avoir une dilution. C'est aussi pour ça que ça va peut-être pas performer aussi bien dans les prochains mois. Quand on regarde la courbe, on voit que ça s'est réveillé à partir de 2021 et qu'en gros, ça a suivi les 2 périodes de bull run, celle du printemps et celle de cet automne. Donc là, vu la descente, on est dans un prix d'entrée très intéressant, puisque comme vous pouvez le voir, le record historique donc qui a plus de 0,075 euros, donc on est vraiment très loin du cours, donc il y a de très grandes chances que ça le retrouve. Donc c'est un très très bon point d'entrée en ce moment. Second projet, Covalent. Donc Covalent, c'est en fait ce qu'on pourrait appeler un Google des blockchains, c'est-à-dire un moteur de recherche pour les blockchains, donc pour aller chercher les données justement présentes sur n'importe quelle blockchain. Son grand concurrent, c'est The Graph, qui donc est un autre outil qui a le même but. Alors, si je vous présente Covalent, c'est que je pense que justement, il va avoir des avantages par rapport à The Graph. Alors, en fait, pour l'instant, on est dans un projet en cours de construction, donc il y a un certain nombre de blockchains qui se sont déjà supportées, donc celles que vous pouvez voir, mais d'autres aussi. Il y en a de plus en plus qui vont arriver. Alors en fait, Covalent, cet outil, c'est une API donc, qui va justement permettre d'aller chercher, extraire les données blockchain et ensuite les développeurs vont pouvoir utiliser cette API pour leurs applications. Alors, le grand avantage par rapport à The Graph, c'est que The Graph, c'est un processus en ETL, extract, transform, load. Donc c'est-à-dire qu'on prend les données, on les transforme et on transforme en quoi? En subgraphe. C'est-à-dire que chaque subgraphe est spécialisé en un type de données. Par exemple, vous voulez les données d'Uniswap, vous avez un subgraphe Uniswap. Vous voulez les données de la BSC, vous avez un subgraphe pour la BSC. Et les utilisateurs vont devoir appeler tel ou tel subgraphe. Ce qui va faire que s'ils veulent combiner un certain nombre de données, ça risque d'être compliqué. Et pour Covalent, au contraire, en fait, on va utiliser un processus en ELT. Extract, load, transform. Donc on va prendre toutes les données de toutes les blockchains pour une seule API. Donc on va avoir une API universelle et les développeurs donc, vont pouvoir utiliser cette API pour n'importe quel type de combinaison de recherche de données. Et donc là, on va avoir un outil qui va être de plus en plus performant. Au niveau du cours, donc on va donc c'est un token encore très jeune, donc et évidemment pas conséquent
le nombre de tokens en circulation est encore très bas, donc ça c'est aussi à prendre en compte. Alors au niveau du cours, donc comme vous pouvez le voir, c'est pareil. On a suivi donc la période donc haussière de cet automne, et là on est donc dans une période de retracement. Alors si on veut rentrer, le mieux c'est de rentrer évidemment par palier, puisque il y a encore beaucoup de tokens en circulation. Pourquoi par palier? À la fois si le prix continue à descendre encore quelques temps, et bien dans ce cas-là, ça permet de lisser son point d'entrée. Et si on a vraiment des hausses, ça permet effectivement déjà d'investir et de rater effectivement ce prix d'entrée intéressant avant un pump qui peut être imprévisible si le marché se réveille. Troisième projet, Elastos. Donc Elastos, c'est une blockchain qui va être pour moi essentielle dans le Web3. En fait, elle va offrir un certain nombre de fonctionnalités qui vont être intéressantes quand on les met ensemble. Donc déjà, effectivement, elle va offrir, comme vous pouvez le voir, une identité décentralisée. Elle va pouvoir offrir aussi du stockage décentralisé, et même, je dirais, plus que cela, en fait, c'est vraiment du stockage personnel. Donc, que je vais sans doute essayer assez vite. En fait, honnêtement, c'est un projet que j'ai découvert il y a peu de temps, donc il va falloir du temps effectivement pour que je comprenne tous ces aspects. C'est vraiment quelque chose de très très riche. La communauté est vraiment dynamique, donc n'hésitez pas à aller sur leur Discord pour justement aller voir ce qui se passe. Alors, il y a beaucoup de projets, d'applications qui se créent. Donc on a effectivement une partie, on a l'Elastos Smart Chain, donc qui est une blockchain EVM compatible. Donc où on va avoir des applications qui vont pouvoir être codées en Solidity, qui vont pouvoir s'y mettre. Donc on a à côté de la blockchain principale. Donc voilà, il y a vraiment un aspect, multiple, qui en fait quelque chose d'intéressant pour le Web3. Donc on est vraiment là dans une capitalisation encore très réduite, surtout qu'on a déjà 72% des tokens en circulation. Sans doute que je ferai un article ou une vidéo uniquement sur Elastos très prochainement. Si on regarde les cours, donc on a eu une chute parce qu'effectivement on a eu une ICO pour la vente des jetons, et du coup, comme ça arrive souvent, évidemment une baisse lors du déloc de certains jetons. Pour l'instant c'est très stable, donc par contre on a quand même, si on regarde sur les trois, on a eu un petit réveil donc en janvier, donc là ça a baissé, et donc ça peut être aussi un bon prix d'entrée, peut-être un des derniers à ce prix-là, vu le nombre de tokens en circulation. Comme je vous le dis, la dilution va être quasi inexistante. Quatrième projet, Phala Network. Donc pour Phala Network, on est dans l'univers Polkadot. Donc qu'est-ce qu'il va proposer Phala Network? En fait, ça va proposer un certain nombre d'aspects. En fait, du cloud computing, donc en fait de la puissance de calcul pour d'autres projets, et ce cloud computing il va être lié à ce qu'ils appellent du fat contract, donc qui va être en gros quelque chose de beaucoup plus complexe et volumineux que les smart contracts tels qu'on les connaît. Et donc plus les applications vont être complexes, en particulier avec tous les métavers, plus évidemment on aura besoin de l'outil proposé par Phala Network. On a aussi un aspect privacy, et cet aspect-là, il va être aussi essentiel pour le Web3, puisque qui dit effectivement décentralisation, reprise de contrôle de données, dit évidemment de la confidentialité. Au niveau des partenaires, comme vous pouvez le voir, donc elles sont quand même, ils sont assez importants. Un des partenaires justement qui n'est pas ici mais qui est aussi important, c'est BitCountry, donc le grand métavers attendu de Polkadot. Le partenariat est vraiment très fort, et justement pour montrer toute sa capacité pour les métavers, en fait Phala Network va créer ce qu'il appelle un Phala World, donc son propre espace de métavers. En gros c'est une sorte de
preuve concrète de ce que peut faire Fala. Donc justement, il y a un côté un peu pari qui est assez intéressant à suivre là-dessus. Au niveau du cours, par contre, donc comme tout projet Polkadot, puisque je ne vais pas revenir là-dessus, j'en ai parlé dans un article avec les crawl loans, donc on peut effectivement en loquant donc des KSM ou des DOT, on va pouvoir participer donc au projet, où donc les projets vont pouvoir avoir une place de parachaîne pour être sécurisés par leur réseau. En échange, je récupère des tokens du projet. Donc, évidemment, on va avoir une très grande dilution. Donc, on est qu'à 27% de dilution. Voilà, on a à peine dépassé le quart. Donc, projet très jeune, comme vous pouvez le voir, donc, avec de belles performances quasiment toute l'année 2021. Mais évidemment, avec la dilution, le cours va descendre. Et ça risque de descendre encore quelque temps, même si au vu de la capitalisation, même celle-ci on prend en compte tous les tokens, je pense qu'effectivement la baisse ne va pas être trop grande. Vous pouvez mettre en staking vos Fala justement pour avoir plus de tokens et compenser les possibles baisses. C'est pareil pour que Covalent, je vous conseillerais plutôt donc d'acheter par palier au lieu d'acheter tout de suite pour vraiment vous positionner sur ce projet-là. Cinquième et dernier projet, donc Cross Network, toujours dans l'univers Polkadot. Donc Cross Network, en fait, c'est une solution de cloud. Cloud donc avec des fichiers chiffrés en IFPS. On est donc pour l'instant, on est un projet aussi en construction. En fait, les 5 que je vous ai donnés sont des projets relativement jeunes. Cross Network a justement un certain nombre de partenariats. Celui qui est le plus mis en avant en ce moment, c'est Elrond. En fait, donc, même si c'est un projet Polkadot, il y a des partenariats avec un certain nombre d'autres projets. En gros, Cross Network se propose d'être un cloud pour les métavers. En fait, en dehors justement de l'aspect smart contract qui vont être indispensables pour les métavers, il va y avoir effectivement aussi besoin de cloud pour justement garder tout ce qui est aménagement du métavers. Et donc là, Cross Network va être aussi important. Ce qui montre effectivement que le partenariat avec Elrond est vraiment justement un partenariat très fort. C'est que justement il y a une communication là-dessus des deux côtés, donc évidemment de Cross Network qui justement utilise la visibilité de Elrond, mais si vous regardez sur le DEX, donc le DEX Maillard sur Elrond, en fait on voit que parmi les quelques tokens qui sont donc listés directement, il y en a très peu, une petite dizaine, on a effectivement le CRU de Cross Network. Donc ça montre bien que Elrond veut aussi mettre en avant ce partenariat. Alors on est dans une dilution là qui va continuer de manière encore très importante. On est dans 1/6 des tokens en circulation. Donc pour l'instant la market cap est très réduite. Mais même si on prenait en compte tous les tokens, on est en dessous des 100 millions. Alors on a eu vraiment vous voyez, au printemps une explosion du prix. Là on était à 129 €. On est à 4,25. Donc vous voyez, même si on retrouvait uniquement le cours donc du printemps, on aurait effectivement du fois 30 par rapport au cours actuel. Donc il faudra du temps sans doute, sauf reprise vraiment d'un bull run, pour retrouver ce cours pour une simple raison. Il y a une dilution plus importante qui va se faire peu à peu des tokens. Néanmoins, là on est, je pense, dans un bon prix d'entrée, puisqu'on a retrouvé à peu près
le prix initial. Voilà. Surtout que c'est un projet qui va multiplier les partenariats et dans les solutions de cloud. Je pense pour moi que c'est un des plus prometteurs aussi avec Akash du côté Cosmos. Donc voilà pour cette vidéo. Donc je vous remercie. Donc c'est vraiment ces 5 projets, je vais les reprendre dans le détail au fur et à mesure des articles et des vidéos, car pour moi ce sont 5 projets que j'ai envie de suivre. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et on se retrouve donc pour de prochaines vidéos, de prochains articles très rapidement. Au revoir.